Bienvenue sur la chaîne de Inokin France. Cette chaîne aura pour but de présenter les produits de chez Inokin, leur descriptif, leur composition et leur fonctionnement. Tout ceci en partenariat entre le pôle Inokin France et Seb et les Vapes. Aujourd'hui, découvrons ensemble le kit Endura T20. Le kit Endura T20 est un kit type tubulaire avec tout compris et quelques petites innovations, ma foi, assez sympathiques. À l'intérieur, nous retrouverons bien entendu le Endura T20 tout compris avec la batterie et l'atomiseur, on reviendra dessus juste après. Un manuel d'utilisation, un cordon de rechargement, un sachet comprenant des joints toriques d'étanchéité de remplacement, deux drip type 510 de remplacement avec des formes différentes, sachant qu'il y a déjà un drip type monté à l'intérieur de l'atomiseur. Et pour finir, des autocollants Inokin. A savoir avant de commencer qu'il existe deux kits pour le Endura T20 qui sont le kit en fait 1500 mAh et 1000 mAh. Là, nous sommes avec le kit 1500 mAh. Le kit Endura T20 mesure une hauteur tout compris de 12,8 cm et bien entendu, comme son nom l'indique, d'un diamètre de 20 mm. Le kit existe bien entendu en plusieurs coloris, comme ici le noir. Nous avons aussi un bleu, un rouge et un couleur métal. Les couleurs sont toutes métallisées, ma foi c'est assez joli. Comme on peut le voir ici, il y a un petit truc à décoller, je vais venir comme ceci l'enlever et tout simplement ici nous avons en fait un bouchon d'hygiène. C'est l'innovation principale sur ce kit là et ça c'est très intelligent. On peut le mettre dans sa poche, ici on le voit, il y a des trous d'aération mais en tout cas le drip tip reste propre. Ici on va le prendre et le sortir. Nous avons ensuite ici l'Endura T20, donc je vais pouvoir comme ceci bien entendu le dévisser. L'Endura T20 a une contenance de 2 ml. Ici on le voit, nous avons un drip type 510 que nous pourrons enlever et mettre un drip type 510 sur le choix. Ici nous avons un top cap, on le voit qui est un peu particulier, il n'est pas plat, il est un peu plus gros. Je vais pouvoir ici venir le saisir et le tourner, ce qui va enlever le top cap. On le voit, il y a un joint d'étanchéité. Et ici, j'ai accès tout simplement à la résistance et je vais pouvoir comme ceci remplir mon atomiseur. Comme d'habitude chez Inokin, sous l'atto, nous avons ici le pas de vis 510 avec deux trous d'aération et ici deux arrivées d'air pour avoir un tirage serré. Je vais pouvoir comme ceci enlever le bottom cap qui sert d'étau à la résistance, saisir la résistance et l'enlever pour pouvoir effectuer son changement. Comme on le voit ici au niveau du bas de l'atto, nous avons deux manchons en métal et ici au niveau de la collerette de la résistance, nous avons deux côtés plats pour pouvoir insérer sa résistance. Ici, la résistance est à 1,5 ohm préconisé entre 12 et 20 watts. Bien entendu, la préconisation n'a pas d'effet dans ce kit puisque la batterie enverra automatiquement ce qu'elle a. Ici, au niveau de la batterie, je vous l'ai dit, c'est une batterie pour ce format qui est de 1500 mAh. Nous avons au sommet une connexion type 510 avec ici deux arrivées d'air. Nous avons de ce côté-là la connexion micro USB afin de pouvoir recharger sa batterie. Et ici, nous avons bien entendu le bouton Fire ou Switch. Pour démarrer, il faudra cliquer 5 fois dessus. Comme on l'a vu, il y a ici plusieurs LED, rouge, jaune et verte. Bien entendu, ce sont des indicateurs de batterie. La LED verte veut dire que la batterie est bien chargée. La LED jaune veut dire qu'elle commence à être déchargée. La LED rouge veut dire attention, j'ai bientôt plus de batterie. C'est une batterie qui accepte les résistances entre 1,2 et 3,5 ohms. Avec la résistance la plus basse, c'est-à-dire la résistance à 1,2 ohms, elle enverra au maximum 13 watts. Comme je l'ai dit tout à l'heure, bien entendu, ça n'a pas d'importance puisqu'ici, il n'y a aucun réglage. Là encore, Inokin a voulu faire quelque chose de très accessible pour les primo-vapoteurs. Tout simplement, les points forts sont bien entendu le fait qu'on soit sur quelque chose de tubulaire, comme à l'époque, c'est quelque chose qui est facilement dissimulable, qui se tient dans la main, qui se met dans un sac. On a bien entendu ici le bouchon d'hygiène, ça c'est très intelligent. On a un kit où il n'y a besoin d'aucun réglage, on n'a plus qu'à mettre son liquide, changer sa résistance de temps en temps et vaper. En termes de rendu de restitution, bien entendu, pour ce genre de kit, la restitution est bonne. On a un tirage assez serré qui nous rappellera la cigarette traditionnelle, donc c'est parfait pour faire la passation entre le tabac, l'arrêt du tabac et le début de la cigarette électronique. Et pour finir, nous allons le tester. Vous l'avez vu, ça fonctionne bien. J'ai un nuage de vapeur qui est correct, je suis sur un liquide qui est en 50-50, j'ai une bonne restitution de la saveur, une bonne restitution du vide, bref, c'est parfait pour commencer. Et nous vous remercions d'avoir regardé cette vidéo sur la chaîne de Inokin France.